Salut les potes, c'est Tonio, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur l'Euro 2024. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière. J'avais fait mes pronostics sur les huitièmes de finale de l'Euro pour ceux qui vont passer en quart de finale. Mais étant donné que je pars en vacances très bientôt, je n'aurai pas le temps de vous faire une vidéo sur les demi-finales pour mes pronostics et aussi mes pronostics pour la finale. Donc du coup j'ai décidé de faire tout simplement mes pronostics jusqu'à la fin de l'Euro, comme ça c'est rapide et c'est efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à faire la même chose si vous voulez, à me dire ce que vous voyez en commentaire. Du coup on va commencer directement avec ces pronos. Alors quand même, il faut quand même l'avouer, je tiens d'abord à revenir sur mes pronos en huitième de finale. Je me suis quand même un petit peu trompé. Faut le reconnaître, notamment sur Roumanie-Pays-Bas. Moi je pensais vraiment que la Roumanie pouvait créer la surprise. Au final, bon, voilà, on peut pas dire que les Pays-Bas ont trop souffert. Pareil pour l'Autriche, c'est dommage, les Autrichiens, je les voyais bien battre les Turcs, mais félicitations aux Turcs. J'avais dit de toute manière que c'était, que ça allait être un match très serré, donc je suis content pour vous les Turcs, très honnêtement. Et là voilà, pour moi il n'y avait pas de surprise là-dessus. Il y en a plein qui disent, oh c'est une surprise, la Suisse qui bat l'Italie. Non. Non, c'est pas du tout une surprise, désolé pour vous les Italiens. Pour moi c'était sûr ça allait se passer comme ça. Vu le niveau qu'avait l'Italie, je voyais la Suisse s'imposer. Et du coup maintenant, on est parti du coup, on a quand même de belles affiches pour ces quarts de finale. Espagne-Allemagne, France-Portugal, Pays-Bas-Turquie et Angleterre-Suisse. Espagne-Allemagne, alors là c'est un match qui va être très intéressant. Les Espagnols sont vraiment l'équipe à abattre, il n'y a pas débat là-dessus. Ils ont quand même été très très forts contre les Géorgiens, même si voilà, les Géorgiens étaient quand même en dessous. Et que voilà, les Géorgiens ils sont quand même bien battus face à ces Espagnols, même si voilà, à la fin ils ont un petit peu craqué avec la fatigue et tout. L'Espagne sont quand même là, les Allemands ils ont eu du mal quand même contre les Danois à un moment donné. Bon après c'est pas dû à ça, aussi c'est dû au fait que la même équipe joue, ils sont crevés la plupart des joueurs, mais les Danois ont joué leur coup à fond, ils ont pas gagné, c'est comme ça. Et les Allemands et les Espagnols, c'est une équipe qui est quand même kiff-kiff, mine de rien. Et malheureusement, en fait, moi, je vais me baser pas sur ce que j'ai vu sur toute la compétition, mais je vais me baser sur le contexte psychologique des deux équipes. Et pour moi, en fait, les Espagnols, ils sont... Enfin après, vous me direz, ouais, mais c'est qu'un joueur qui a dit ça, mais ils sont trop arrogants sur ce match contre les Allemands. Et pour moi, en fait, ils n'ont pas retenu encore su tenir de leçons du passé comparé en 2006, je tiens à le préciser, où les Espagnols avaient annoncé mettre Zidane à la retraite. Au final c'est lui-même qui les a mis à la retraite. Et quand tu vois les Espagnols, des joueurs et même certains dans la presse dire ouais, on va mettre Toni Kroos à la retraite, pour moi le contexte psychologique il est trop grand. Donc moi je vois clairement dans un match très serré voir les Allemands sortir l'Espagne, malheureusement pour vous les Espagnols. Mais pour moi c'était la phrase qu'il fallait pas dire, parce que les Allemands, le fait d'entendre ça va les motiver doublement. Donc à mon avis, les Allemands en plus ils sont chez eux, je les vois pas ne pas être dans le dernier carré dans cet Euro. Je les vois au moins être en demi-finale, je les vois pas du tout échouer avant. Voilà, moi je vois une victoire des Allemands. Ensuite Portugal-France. Là c'est très difficile, c'est très très difficile, surtout pour moi. Là il va falloir que je sois un minimum objectif, là vraiment, parce que c'est mes deux pays, c'est deux nations que j'adore, très, très clairement. Et en fait, si je dois être totalement objectif, on a des Portugais qui ont pas fait le match de leur vie contre les Slovènes. Enfin, on a aussi des Slovènes qui ont très très bien joué défensivement, il y a pas à voir là-dessus. Merci Diogo Costa qui a sauvé le Portugal d'une humiliation totale en rentrant au pays, très clairement, parce que c'est comme l'Angleterre, on en reviendra juste après. Mais si le Portugal perdait là, désolé pour vous les Slovènes, mais on rentre à pied, ils rentrent à pied, très clairement. Et voilà, ils sont quand même qualifiés au final. Donc voilà, et d'un côté t'as l'équipe de France, une équipe de France qui fait pas rêver offensivement malgré tous ses talents, mais qui mise, en tout cas Didier Deschamps qui mise beaucoup sur la défense. On l'a vu une nouvelle fois contre les Belges. C'est simple, ce match là c'était défense contre défense. On n'attendait qu'une chose, c'était quelle équipe allait faire la boulette. Et au final ça a été la Belgique, donc tant mieux pour nous. Je vais rien dire là-dessus, vous inquiétez pas les Belges, vous en prenez déjà assez. Du coup, Portugal-France, moi quand même, c'est quand même deux équipes kiff-kiff. Mais en vrai, sur l'esprit d'équipe, si je veux être totalement objectif, sur l'esprit d'équipe, pour moi la France est largement supérieure au Portugal, même si le Portugal, ils ont vraiment pour moi le meilleur milieu de terrain de cet Euro. Et j'exagère pas, moi j'estime que le Portugal a un meilleur milieu de terrain que l'équipe de France. Vitinha, Palhinha et comment il s'appelle, Bruno Fernandes ou Bernardo Silva, c'est quand même très solide. Bon, c'est plus Bruno Fernandes qui joue au milieu de terrain, c'est quand même un milieu de terrain qui est excellent, vous pouvez pas dire le contraire malheureusement. Mais voilà, objectivement,
je vais me baser sur la globalité. Et en vrai, si on regarde bien, malheureusement, même si elle est ennuyante à jouer, notre équipe de France, je vois pas du tout le Portugal s'imposer. Après, en revanche, c'est comme le match entre l'Espagne et l'Allemagne, ça va être un match très serré, je vous l'ai pas dit. Espagne-Allemagne, moi je veux une victoire des Allemands, mais après prolongation, hein, je les vois pas du tout finir dans les 90 minutes. Et Portugal-France, c'est exactement la même chose, je pense que ça va se finir aux prolongations, voire au tir au but, parce que vraiment cette histoire, si on regarde les dernières confrontations entre le Portugal et la France dans un Euro, la France n'a jamais battu le Portugal dans les 90 minutes, 84 prolongations, 2000 prolongations. 2016, finale, prolongation, on perd en finale. Bon bref, on va pas rappeler de mauvais souvenirs pour nous. Et 2021, à l'Euro 2020, match nul. Donc logiquement, ça devrait continuer comme ça. Donc ça va être un match très très serré. Ou alors ça va être un peu comme France-Belgique où c'est quelle équipe va faire la boulette le premier. Ensuite, Pays-Bas, Turquie. Et là, c'est vraiment très très difficile parce que les Pays-Bas pour moi ils m'ont quand même fait mentir, hein. J'avais dit les Pays-Bas pour moi c'est pas au niveau de ce qu'ils avaient montré en 2022, ils m'ont quand même bien fait mentir. Après vous me direz ouais mais c'était la Roumanie, ça veut rien dire. Et derrière la Turquie qui ont fait un excellent match contre les Autrichiens, c'est difficile, c'est vraiment difficile de pronostiquer. Après ça serait beau pour les Turcs hein, qu'ils soient dans le dernier carré, ça serait une première pour les Turcs depuis la Coupe du Monde 2002 hein, où ils avaient fini en demi-finale. Ah je sais pas, j'avoue j'hésite quand même parce que les Turcs ils ont quand même fait un bel Euro, ils ont fait un beau huitième de finale et s'ils continuent sur la lancée, ça va être un match encore une fois très très serré hein. Moi pour moi, allez j'ai pris ma décision, je vois les Pays-Bas gagner mais ça m'étonnerait pas que les Turcs créent la surprise non plus, mais voilà objectivement je vais quand même choisir les Pays-Bas. Angleterre-Suisse, là vraiment, je vais vous le dire, on va revenir à l'Angleterre. Pour moi, là, c'est comme le Portugal, s'il perdait là, il rentrait à pied, très clairement. Et il se serait fait massacrer par la presse, même si la Slovaquie a fait un bon Euro défensivement. Si l'Angleterre perdait là, c'était, je suis désolé pour vous les Slovaques, hein, mais une erreur, une faute professionnelle. Hein, vraiment, genre, avec tous les bons joueurs qu'ils ont, sans rigoler, c'est surtout que, enfin, voilà, ils n'ont pas montré qu'ils étaient là. C'est un peu comme la France, offensivement, c'est pas ça. Mais défensivement, c'est assez solide. Donc... Enfin, plus qu'en phase de poule en tout cas. Donc ouais, c'est encore une fois, c'est difficile. D'un côté, tu as une Suisse qui monte en puissance. Et là, pour moi, la victoire contre l'Italie, dans les 90 minutes en plus, c'est vraiment d'une force presque tranquille. Monte en puissance. Et ouais, là, je sais pas. Là, je sais pas si Jude Bellingham sera capable de sauver l'Angleterre cette fois-ci. Pour moi, ça va être un match très serré. Ça peut aller au bout, hein, encore une fois, tout comme les 3 autres quarts de finale. Mais je vois la surprise de ce quart de finale, pour moi ça sera les Suisses. Hein. Les Suisses, pour moi, ils vont battre les Anglais. Si les Anglais jouent comme ils ont joué contre les Slovaques, la Suisse va gagner. Peut-être pas dans les 90 minutes, mais ils vont être bien défensivement, ils sont solides, offensivement, j'en parle même pas, ils sont là. Enfin, ils ont une bonne tactique, malgré en plus de ça, je vous rappelle qu'ils jouent entre guillemets sans sélectionneur, hein, parce qu'ils sont en conflit avec lui. Donc faut quand même voir aussi que c'est exceptionnel. Donc voilà. Derrière, on a du coup 2 demi-finales. Donc Allemagne-France, c'était l'affiche que je disais lors de la finale. Et Pays-Bas-Suisse. Alors là déjà, Allemagne-France, pour moi, voilà, après vous me direz l'Allemagne c'est plus fort que la France. Et voilà, moi je dis les Allemands ils nous ont battus 2 fois en match amicaux. Là on est dans une grande compétition, il y a une pression de malade. D'accord. Les Français, on a la meilleure défense de cet Euro. Là-dessus, il n'y a pas débat. On a encaissé qu'un but, c'était sur penalty. On a certes pas mis de but dans le jeu encore, mais on a aussi pas encaissé de but dans le jeu. Donc, pour moi, les Français peuvent aller au bout. Et pour moi, ils vont gagner. Pourquoi? Parce que les Allemands, certes, ils nous ont battus 2 fois en match amical, mais les Allemands ont aussi la poisse en demi-finale. Surtout quand il y a une grande compétition chez eux. On n'en reparle pas de la Coupe du Monde 2006 contre les Italiens en finale, après une demi-finale vraiment exceptionnelle. Il n'y a rien à dire, les 2 équipes auraient mérité. Mais les Allemands ont perdu 2-0 après prolongation. Donc pour moi, ça va être le même schéma. Pour moi, les Français vont éliminer l'Allemagne aux portes de la finale, comme en 2006. Pour moi, ça va se passer comme en 2006. Ou alors après, les Allemands peuvent prendre leur revanche et nous battre en demi-finale, comme on les avait sortis en demi-finale de notre Euro à nous en 2016. Donc pour moi, je vois la France s'imposer et aller en finale, sortir le pays hôte. Et ça, c'est un grand élan de confiance, vraiment. Du coup, Pays-Bas, Suisse... Certains me voient y venir, voilà, il y en a plein qui disent ouais bah là si tu dis ça, ça va être France-Pays-Bas. Et non, pour moi ça sera pas France-Pays-Bas, pour moi pas du tout même. Pour moi la Suisse, si jamais ils passent les Anglais, attention parce qu'il faut déjà passer l'Angleterre qui est déjà une grosse étape. Les Pays-Bas sont moins forts que les Anglais, très clairement.
Ils montent en puissance certes, mais ils sont moins forts que les Anglais. Et pour moi, la Suisse, là, rien que de battre l'Italie et potentiellement l'Angleterre, là, il y a une confiance énorme pour les Suisses. Là, d'être dans le dernier carré d'une grande compétition et ne pas aller en finale, c'est pas possible. Donc pour moi, les Pays-Bas, à moins que vraiment ils fassent un match exceptionnel, hein, et que ça soit le cas tout du long, je vois la Suisse. Et vraiment, j'ai regardé tous les matchs de la Suisse. Pour moi, la Suisse est une équipe, c'est l'outsider, c'est l'équipe qui monte en puissance. Et pour moi, la Suisse ira en finale de cet Euro et affrontera la France. Et du coup, fin de série pour les Pays-Bas, malheureusement. Ou la Turquie, si jamais la Turquie passe. Parce que je vois le même prono, que ce soit Pays-Bas ou Turquie, je vois la Suisse s'imposer en demi-finale s'ils y vont. Encore une fois, il y en a qui vont peut-être me prendre pour un fou en disant ça, mais en analysant, franchement, ça peut arriver. Et derrière, ça nous fait une finale France-Suisse. Donc là, voilà, malheureusement, voilà, Suisse, très beau parcours. Voilà, il n'y a rien à dire. Cette Suisse monte en puissance. Une équipe de France très défensive. Si la stratégie de Deschamps paye, excusez-moi, ça va aller au bout. Et la Suisse derrière peuvent créer la surprise aussi. Donc là, c'est encore une fois très compliqué. Mais voilà, je vais manquer d'objectivité, mais mon prono n'a pas changé. Et après, je suis peut-être pas objectif. Vous allez me dire, ouais, vous les Français, vous êtes pas objectif, vous allez dire votre pays. Oui, normal, il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'essaie d'être un minimum objectif. Et je l'ai été pour Portugal-France. Mais voilà, du coup, moi, je vois la France gagner tout de même l'Euro. Et en finale contre la Suisse, avouez quand même s'il y en a qui me diront, tu dis n'importe quoi, avouez quand même que la Suisse est quand même impressionnante dans cet Euro. Je suis pas le seul à le voir, hein. Ils sont vraiment très forts ces Suisses. Et c'est déjà un énorme parcours d'aller en finale d'un Euro pour une équipe comme la Suisse. C'est déjà énorme. Donc moi je vois une finale France-Suisse et je vois la France s'imposer. Mais peut-être pas dans les 90 minutes. C'est un match où il va y avoir du suspense. Ça va être un peu comme France-Croatie en 2018. France-Croatie, les Croates on les voyait pas du tout en finale. Ils sont allés en finale. Bon derrière ils ont perdu 4-2. Mais globalement ils n'avaient pas fait un mauvais match en finale contre les Français. Même s'ils ont perdu 4-2. Donc pour moi, ça va être un peu le même cas de figure. Après on verra. En tout cas la France championne d'Europe, moi c'est mon prono. J'espère vraiment que ça va se passer comme ça. Peut-être pas au niveau de tous mes pronos, mais j'espère que le final ça sera le même, que la France gagnera l'Euro. Et voilà quoi. Maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et du coup, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tonio, passez à tous et à toutes de très bonnes vacances. Et surtout, prenez soin de votre famille et à la prochaine.